une danseuse. Agile, hein. C'est une danseuse, mon gars. Salut à tous les amis, bienvenue au Bi-Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à Menton, pas celui de la Côte d'Azur, du côté du lac d'Annecy, avec Annecy tout au fond, là-bas, pour essayer les 7. Et oui, j'ai bien dit les 7 parce qu'il y en a deux. Le nouveau, le président, le X7 et aussi la série 7 qui a subi un gros restylage. On est parti pour 2 jours d'essai. Let's go! Allez, on commence par le X7, le président. On a quelque chose de très trapu en termes de ligne, très carré, on va dire. C'est très adapté au marché US auquel il est principalement destiné. Mais vous allez voir que BMW a fait beaucoup d'efforts également pour le marché européen. Ça, on va en parler un tout petit peu plus tard. On a un avant très droit, très vertical avec cette énorme calandre. On le sait, la calandre grossit sur le X7, ça le fait plutôt bien, je trouve. On a quelque chose donc de très vertical, d'assez imposant, d'assez statutaire, avec en plus sur notre version M50D de gros boucliers et cette finition un petit peu titane brossée qui lui va à ravir. Pour moi, c'est l'accastillage parfait, notamment sur ce X7. Ici, on a d'énormes jantes de 22 pouces qui font pas si grosses que ça parce qu'on a quand même un bébé qui fait 2 mètres de large sans les rétros et qui fait 5 mètres 15 de long. On a quelque chose de très classique en termes de ligne de profil. À l'arrière, on a le fameux Hofmeister Kink qui est présent et qui va marquer justement l'appartenance à la marque BMW et un coffre assez énorme. D'ailleurs, on va jeter un petit coup d'œil à ça. On passe directement au coffre. C'est parti, suivez-moi. Ah, voilà. Quand on a la flemme d'utiliser ses mains. Le coffre du X7. Là, pour le coup, on n'a pas beaucoup de coffres. Il est en configuration 7 places. Les 7 places sont de série. Et donc, en configuration 7 places, on a 212 litres de coffre. Hop, je balance ça là. Et donc, pour pouvoir profiter du maximum de chargement de Monsieur le Président, je rappelle que c'est 750 litres en configuration 5 places, donc avec la 3e rangée rabattue, et 2120 litres une fois que tout est rabattu. Si vous avez envie d'avoir autant de place que dans une camionnette, vous appuyez sur un simple bouton et tout se fait de manière entièrement électrique et tout va se rabattre, les 2 rangées, pour pouvoir profiter justement des 2120 litres de chargement. Et voilà, soit vous embarquez un vaisselier, soit vous campez, soit je sais pas, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi, une salle de jeu pour les enfants, c'est un peu la totale. Et ce qui est génial, c'est que vous avez en plus le haillon électrique en 2 parties, comme ça, et hop. Maintenant, on va parler un petit peu de l'intérieur et du confort, de l'habitacle et de la finition qui sont les points forts de ce X7. Vraiment le côté haut de gamme du gros voyageur. Et on commence par l'arrière où il y a la possibilité d'opter pour la 2e rangée entre 2 sièges individuels ou une banquette de 3 sièges. Dans tous les cas, les sièges sont électriques et la banquette peut se rabattre pour laisser la place à la 3e rangée où je me suis pas senti si à l'étroit que ça, notamment grâce à la 3e ouverture du toit ouvrant qui empêche d'être claustrophobe. À l'intérieur, on retrouve la planche de bord quasiment copie conforme de celle de son petit frère X5. Ça fait bizarre de dire petit frère X5. Et une console centrale également qui est quasiment la même avec les nouvelles commandes BMW. C'est bien connu, on va pas la refaire 100 000 fois. Le combiné full digital ici. La dalle qui va commander tout l'infodivertissement, qui est tactile, qui a la commande gestuelle, qui est commandée également par la version 7 du iDrive que j'ai juste ici. On a le magnifique levier de vitesse qui est en verre Swarovski parce que c'est pas forcément du cristal. Et on se retrouve avec un intérieur absolument magnifique. On a du cuir partout, sur les contreportes, sur la planche de bord, ici sur la console centrale. Les sièges parfaits, chauffants, ventilés, massants. Et vous avez un habitacle qui est ici sur notre version M50D avec le cuir blanc,
extrêmement spacieux. C'est vrai que le cuir blanc, ça renforce un petit peu l'impression de place. On a de l'Alcantara ici au plafond. C'est juste royal, de qualité perçue. Ici, on a une sellerie donc BMW individuelle avec un cuir très fin. On a des ajustements ici en black piano qui sont mais vraiment au cordeau, ça ne bouge pas avec les petites incrustations d'aluminium. On a toujours, M Performance oblige, ce volant M qui est bien épais, qui tombe bien sous la main. Et on retrouve également l'assistant de marche arrière dont je vous avais fait la démonstration avec le X5 il n'y a pas si longtemps que ça. Des caméras à 360 degrés qui vont l'aider pour les stationnements, parce que même si ça on va en reparler très très vite, mais ça tourne dans un mouchoir de poche, il faut quand même faire gaffe au gabarit du bestiau pour les petites manœuvres. Petite option rigolote sur notre version d'essai, bon on a les bonbons là, on va tout cacher, on va enlever les bonbons. On a les portes gobelets qui sont chauffants et réfrigérants. Et question connectivité, on a des ports USB, des ports USB-C qui semblent devenir la norme chez BMW, et on a cette petite inscription devant vous qui dit M50D. M50D, on le rappelle, 600 lignes, 3 litres, 4 turbos, 400 chevaux et 760 Nm de couple. Donc du coup, on met le contact, on prend la route et c'est parti. Quand on prend la route avec ce X7, le premier truc qui choque, c'est vraiment le gabarit de l'engin. Quand vous êtes en ville ou dans des petits villages, vous vous rendez compte que le truc est énorme, hein, tout simplement énorme. Comme je vous disais, 5,15 m de long, c'est gigantesque, 2 mètres de large sans les rétros, donc il faut le placer. Mais il a une arme, c'est les 4 roues directrices. C'est une belle arme. C'est une belle arme, parce que autant c'est flagrant sur le X5 et ça l'aide beaucoup, là sur ce X7 c'est transcendant. Vous faites demi-tour dans un mouchoir de poche, c'est limite choquant, et vous allez voir, on va en reparler des 4 roues directrices parce que ça transfigure totalement le comportement de ce X7. En ville, ça braque bien, ça se faufile plutôt pas mal du moment que les gaps sont assez grands pour faire rentrer le bestiau. Et c'est méga confort. Vous mettez en mode confort et vous avez deux choses qui sont marquantes. C'est le couple du 50D, 760 Nm disponible quasiment à 2000 tours minute je crois. Donc vous avez deux suites de la gouache et vous avez le silence de fonctionnement et le confort de suspension. Ça avale n'importe quel ralentisseur. C'est pas où, c'est par là. Ça avale n'importe quel ralentisseur avec une facilité déconcertante. Tu passes à 30 mais sans souci sur n'importe quel ralentisseur. C'est ça. Tu sens rien. Les nids de poules, on les sent pas. On les voit, on les anticipe, mais non, on sent rien. Et on est vraiment sur un tapis volant. On se rapproche et je me demande si on n'est pas à la hauteur de ce qui est aujourd'hui la référence des tapis volants, le Range Rover. Et je parle pas du sport, je parle du vrai Range Rover. On est vraiment à cette hauteur-là. C'est pour vous dire à quel point la suspension est bien étudiée sur ce X7, suspension pneumatique. Et ça se ressent aussi une fois que vous sortez de la ville, vous prenez les grands axes, conduite semi-autonome, blablabla, on finit par connaître, maintien dans la file, la voiture garde les distances, ça se fait extrêmement bien, plus ça va, plus cette technologie est gérée, notamment par les constructeurs premium. BMW s'en tire de mieux en mieux et signe un des systèmes référence en la matière. Et là, silence de fonctionnement, tout à l'heure on était à 130, on n'entendait rien, là on est à 80 km/h. Voilà. Sachant qu'on est en 285 par 22 à l'avant et en 315 par 22 à l'arrière. Donc on a des grosses roulettes et on n'entend aucun bruit de roulement. Et puis les rétros, c'est des rétros. Hein. Et on a des rétros qui sont gigantesques et qui bizarrement laissent pas filtrer tant de bruit d'air que ça. On profite du couple des accélérations et des relances, mais canonesques. C'est monstrueux en termes d'accélération et de reprise. Et tout ça dans le luxe, le calme et la volupté. C'est vraiment un voyageur. De toute façon, on est sur ultime, vous traversez le pays sans on n'est pas sur le SUV de la série 7 pour rien. Ouais, exactement. On est sur le SUV limousine, donc exactement confortable. On a fait le tour auto avec le X5 M50D, donc on a quand même l'habitude des voitures un bon benchmark wattées, au sens propre comme au sens figuré. Et là, on grimpe d'un cran dans le confort. Ah oui, et c'est bluffant. Une fois que vous sortez de l'autoroute et que vous attaquez les petites routes, moi c'est là où j'avais peur. Parce qu'effectivement, quand vous voyez le mode confort et la souplesse de tout ça, vous vous dites sur les petites routes ça va être un peu compliqué. Vous passez en mode sport et là le président
il enfile le survêt. Ouais, là, ouais. Hein, et on se retrouve avec une enclume, hein, parce que n'ayons pas peur des mots, on est à 2,6 tonnes avec nous deux dedans et puis les pleins faits. Mais une enclume qui est scotchée à la route. Là on arrive quand même sur un virage d'un rayon assez hallucinant. Ça prend du roulis, plus qu'un X5, moins qu'un Range Rover. C'est extrêmement bien maintenu. Et on sent que les limites de la voiture sont loin. C'est-à-dire que là, tous vos passagers se plaindront d'être complètement comprimés sur le côté de leur siège avant que la voiture décroche. C'est assez bluffant en termes de capacité pour un véhicule de cette taille et de ce poids. Et on parlait tout à l'heure de la direction intégrale, les 4 roues directrices. Et bien là, la voiture saute sur la corde. On est même surpris au début. Ah oui. C'est vraiment bluffant parce que c'est une habitude à prendre. Il faut vraiment prendre le coup. Mais une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer parce que on finit par enrouler avec une facilité déconcertante. Et ce X7, il se joue des lois de la physique. Ça reste lourd, ça prend quand même du roulis, mais il est agile un peu. quand tu le remets dans le agile, contexte, pour son poids, sa taille. c'est ça. Donc BMW a réussi à cacher la taille, le poids et l'empattement gigantesque de ce X7 de manière bluffante. Maintenant on va parler un petit peu conso, après avoir parlé du volume du coffre. C'est pas dans mes habitudes, je sais. Conso, on est à 12 litres parce qu'on tartine sur des petites routes depuis ce matin, sachant que ce matin on a regardé un petit peu à 130 sur l'autoroute. Vous êtes à 7,9 litres en stabilisé, sachant que plutôt pas mal pour le gabarit. Les 7 litres annoncés par BMW, vous y serez pas. En revanche, vous pouvez, avec un X7 M50D de 400 chevaux, consommer moins de 10 litres sur une utilisation totalement normale, voire un peu dynamique de la voiture, donc il n'y a absolument aucun souci. En revanche, là où il va y avoir un petit souci, c'est les tarifs. Ouais. Eh bien, on débute le X7 M50D à 120 450 €. Et avec toutes les options qu'on a, on arrive à une facture totale de 147 720 €. Voilà, ça pique, les amis, ça pique. Après, mais on n'a rien sans rien. exactement, Voilà. c'est ce que j'allais dire. Le président, ça se mérite. Attends. Ça nous prépare un petit peu à l'essai de demain parce qu'on a 2 voitures à essayer en 2 jours. Vous l'aurez dans cette vidéo, ça arrive de suite pour vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce X7, si ça a une utilité pour vous ou si au contraire le X5 fait tellement bien le job ou si vous préférez un des concurrents. On se retrouve tout de suite pour l'essai de la BMW série 7. C'est parti. Yeah. Wow. Ça y est, BMW série 7, jour 2. Chose à dire sur cette série 7, on va essayer de faire court, mais pour commencer, je passe à l'arrière, c'est parti. Hop, et voilà, me voilà à l'arrière, Hugo est au volant, juste ici, je vous montre ça en mode paisible. Hugo est bien. Ah ouais, royal, on est vraiment... T'es bien? Vraiment royal. Au top. C'est de la confort. Et vous êtes juste là, hop, voilà. Du coup, on est à l'arrière et puis on va parler du point critique de cette série 7, c'est son look depuis son restylage. Alors cette série 7, elle évolue stylistiquement parlant. Le point le plus marquant évidemment c'est la calandre qui a été décriée, on en parle beaucoup, ça fait débat. On va dire la calandre est beaucoup plus verticale, le capot remonte de 5 cm et on se retrouve avec un avant beaucoup plus imposant, beaucoup plus statutaire, beaucoup plus massif. En photo, j'étais vraiment pas fan et à vivre avec la voiture, on se rend compte que ça lui donne une prestance, beaucoup de prestance et que la voiture est graphique. La voiture a... je sais que BMW n'aime pas qu'on dise ça, mais la voiture a de la gueule. Elle a vraiment beaucoup de présence sur la route et c'est assez impressionnant à voir. Mais je mettrai un tout petit bémol sur ce nouvel avant parce que j'ai toujours aimé la série 7 pour la finesse du design de la voiture, notamment sur les anciennes générations, et là on en perd un tout petit peu. Quelque part c'est pas grave parce qu'effectivement quand on est autour de la voiture c'est absolument impressionnant, elle a beaucoup de présence, mais ça c'est
À vous de juger. C'est pas à moi, j'ai pas la prétention d'avoir, comment dire, de l'objectivité stylistiquement parlant. C'est que mon avis, ça n'engage que moi. On a toujours cette ligne fine, racée, élancée même, et ça se termine sur une partie arrière qui reçoit un gros restylage des feux et une partie en bandeau avec cette barre chromée qui est distinctive des produits haut de gamme de chez BMW. Pour moi, ça fonctionne. L'effet est là, notamment sur notre 750i M Sport du jour. Et une fois qu'on est dedans, cette nouvelle série 7, là je me suis mis à l'arrière parce que c'est une des places à laquelle on apprécie le plus cette nouvelle série 7, tout comme l'ancienne. Là on est sur une version courte, entre guillemets, 5,10 m de long, sachant que vous pouvez opter pour la version L qui rallonge l'empattement de plus de 10 cm, ce qui fait que vous pouvez avoir encore plus d'espace aux jambes. Là je vais clairement pas me plaindre, et là on est dans une configuration individuelle avec ce magnifique cuir rouge avec ces surpiqûres absolument hallucinantes. Le cuir est omniprésent. L'Alcantara sur le plafonnier, on a une réelle valeur ajoutée et on a un réel sentiment de luxe dans cette voiture. On est extrêmement bien installé. On a les sièges électriques qui sont massants, d'ailleurs je vais me faire un petit peu masser, et ils sont chauffants, ils sont ventilés. C'est royal, on a de la place et on profite du mode Confort Plus dans lequel roule Hugo actuellement, si je ne me trompe pas. Exactement. Et cette voiture est un nuage. C'est extrêmement confortable. Là, on est sur une petite route de montagne du côté des Aravis. Je suis pas si trimballé que ça, alors que Hugo a bon rythme. On va en reparler plus tard, mais c'est très facile d'avoir un bon rythme avec cette voiture. J'ai les deux écrans ici qui vont me permettre de contrôler l'infodivertissement, et puis la sono Bowers & Wilkins qui est absolument hallucinante sur cette voiture. Et ici, je peux même avoir, si je veux, la petite tablette tactile et qui permet de pouvoir contrôler tout ça de manière extrêmement simple. C'est très bien fait et ça reprend l'ergonomie, on va dire, du nouveau système iDrive qui est présent à l'avant. On va avoir le nouveau combiné d'instrumentation full digital qui est présent. On reprend la nouvelle version de l'iDrive avec un écran de 10,3 pouces, tactile lui aussi, qui intègre la commande gestuelle et qui reprend toute la technologie qui est disponible aujourd'hui dans le groupe BMW. On est sur le vaisseau amiral de la marque BMW. Et bon, en gros, à l'arrière, il n'y a absolument rien à dire, notamment sur cette version individuelle qui est absolument hallucinante de qualité perçue. Pendant que 50i. Pendant que je suis en train de choisir la répartition du chauffage de mon siège et le mode de mon massage, Hugo est en train de se faire plaisir. Un châssis de fou, et c'est ce qui fait, comme je vous disais, la particularité de la BMW série 7. La BMW série 7, c'est une voiture qui s'apprécie autant en volant qu'à l'arrière. Comme vous avez pu le constater, c'est une danseuse. Cette voiture, c'est une danseuse. Vous mettez le mode sport et vous bénéficiez d'un châssis qu'aucune limousine aujourd'hui sur le marché ne vous proposera. BMW fait des voitures pour les conducteurs aussi, et ça se ressent dans cette limousine qui est censée être appréciée le plus à l'arrière, mais qui là fait preuve d'un châssis typique de la marque. Vous avez un très très bon toucher de route, c'est un peu plus filtré qu'une série 5 on va dire, mais on garde ce sentiment de faire corps avec la voiture, d'être maître de la voiture, et vous gardez un ressenti châssis même si tout est quand même un petit peu plus filtré, ce qui fait que c'est une limousine, ouais, ok, mais à conduire, ça reste une grosse berline et qui se comporte comme une berline beaucoup plus petite. C'est vraiment ça. 4 roues directrices. 4 roues directrices, ça va être vachement. C'est mortel. On a un train avant, mais. C'est d'une agilité. Folie. C'est d'une agilité dingue. Le châssis est réglé. Je crois que BMW arrive vraiment à faire le compromis idéal à aujourd'hui entre confort
et sportivité sur cette série 7. Parce que, et sportivité, je pèse mes mots, c'est pas une grosse limousine qui va vite, elle va pas que vite, elle va vite bien. Elle a un excellent train avant, hyper bien réglé, ça sous-vire pas. Le X-Drive est beaucoup à la sortie. Là, on a eu une pointe de sous-virage parce que les routes sont un peu cabossées et c'est trempé. C'est trempé, on a du grain mouillé. On va pas contrer les lois de la physique parce que la voiture pèse quand même un petit peu plus de 2 tonnes avec vous dedans, les pleins faits, etc. Mais c'est royal et du coup, c'est une limousine qui va s'apprécier à l'arrière ou au volant en mode confort. C'est un nuage, le V8 de la 50i. Et Quel bonheur. c'est une arbalète, c'est un élastique. Ce moteur, il part à tous les régimes. Il est plein 750 Nm de couple. Il est en gros cabaret régime. Il y a un poil Il va aller 4 dans secondes de 0 à 100. Il va aller dans les aigus à haut régime. Enfin, c'est. Une sonorité de dingue qui est feutrée sur la série 7, beaucoup plus que sur une M8 50i. Et toi, t'as pu entendre à l'extérieur quand C'est dingue. on a fait les travings. Et... C'est fou, elle fait un bruit de dingue et le moteur c'est aujourd'hui un des moteurs qui offre le plus beau agrément que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà. Et on se demandait tout à l'heure Pourquoi choisir le V12? pourquoi le V12 en fait. Voilà, parce Parce que ça va être la même performance, C'est ça. donc ça va être un peu plus sportif entre guillemets. elle est dispo en Et- un M760 Li avec le V12 tiré de chez Rolls-Royce Silite 6 qui va sortir 585 chevaux. Il perd des chevaux à cause du FAP avec le restylage. Il passe de 605 à 585. Mais oui, c'est peut-être le roi de l'agrément, mais alors ce V8 là, il est impressionnant. Ouais. Il est impressionnant parce que vous êtes dans du coton, mais dans du coton. Puis là on croise à 1100 tours minutes. Ouais. C'est un petit peu comme si vous étiez dans un nuage. Et puis là, tout d'un coup, t'as un espèce de gros bourrin qui met un coup de pied dedans, quoi. C'est ça. C'est pouah, comme ça, mais vous êtes dans la ouate, vous êtes projeté. Cette série 7, elle est disponible en 30D, en 40D, avec le 50D de 400 chevaux avec les 4 turbos, qui pourrait être un joli compromis aussi. Elle est disponible en 40i, elle est disponible avec ce 50i et avec le V12 de la M760 Li. Elle commence à 97 000 €. Et on va tirer jusqu'à un peu plus de 180 000 € pour la M7. 186 000 ou 188 000 pour la. Là, on est dans une config avec toutes les options individuelles à 175 000 si pas de bêtises. 175 000. Ça commence à chiffrer. Et intérêt aussi de cette nouvelle série 7, elle est disponible avec le nouveau powertrain hybride en 45E. L'association D6 en ligne essence avec Ça, c'est l'électrique. Bon, ça c'est vraiment bon. 394 chevaux, 600 Nm. Le mieux, c'est qu'on termine la journée avec et qu'on termine ces 2 jours d'essai avec, qu'on fasse une petite conclusion. C'est parti. Ah, j'aime bien. Et voilà, nous voici dans la 745E, la version donc hybride rechargeable de la gamme. Et je voulais vous en parler parce que c'est le retour du 6 cylindres en hybride chez BMW, ça fait du bien. Après la 40E qui avait le 4 cylindres et qui faisait 326 chevaux en tout avec l'électrique, là on passe donc à 394 chevaux en cumulé et avec une batterie de 12 kWh si je me souviens bien. Mais surtout on retrouve le 6 cylindres 3 litres qui, quand vous avez plus de jus, vous offre quand même, et même quand vous avez du jus, l'onctuosité, l'agrément dont manquait le 4 cylindres. Et là vous avez une voiture ultra souple et comme assez performante. Le gain de temps est minime, on gagne 0,3 secondes du 0 à 100, donc on est à 5 secondes ou 5 secondes 1 si je me souviens bien. 250 km/h, vous pouvez rouler en électrique jusqu'à 140 km/h avec cette 745E, contrairement aux 120 de la 740E. Et BMW annonce 58 km en WLTP en full électrique. Dans les faits, on n'a pas pu vraiment essayer la voiture parce que là on n'a pas fait vraiment de mixte, on n'a pas passé la journée avec, mais je pense que vous pouvez compter peut-être 40 km en full électrique, ce qui est vraiment pas mal compte tenu du poids de la voiture. On est à plus de 2 tonnes largement parce qu'on a quand même les batteries qui sont là en plus. Le 6 cylindres lui ne pèse pas trop sur le train avant, donc ça a l'air plutôt équilibré comme une vraie série 7. Et voilà, dans tout ça c'est hyper confortable quand on cruise en silence. Ça va dans la philosophie de la voiture totalement. L'onctuosité est au rendez-vous et c'est ce que demandent justement les possesseurs de série 7, c'est de l'agrément, du couple, de l'onctuosité, du confort. Et en ça,
c'est vraiment réussi, mais ça demande d'être approfondi, cette 745E et cette motorisation 45E globalement. Donc on en reparlera, ça c'est sûr. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ces 2 essais en une seule vidéo. 2 jours d'essai, c'est pas évident à tourner, c'est encore moins évident à monter. Donc j'espère que vous avez aimé les images qu'on a pu vous apporter avec Hugo pendant ces 2 jours. Et j'espère que vous avez apprécié le X7 et la série 7. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Nous, on vous laisse ici et on vous retrouve assez rapidement pour d'autres aventures, des choses très cool qui vont arriver avant l'été et dans le courant de l'été et à la rentrée. Il y a, ça va aller très vite à partir de maintenant. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé tout ça les amis, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait, je vous dis à la prochaine et puis d'ici là une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao. Salut. On a un avant, et puis Un arrière. et puis il y a un arrière. Ouais, voilà.